Et pour nous attaquer à la jante, nous allons partir sur un nouveau fichier. Donc nouveau départ, comme ça on s'embête pas avec les NURBS, le ralenti du coup de la carrosserie, on va faire ça propre dans un nouveau fichier et on va commencer par créer un nouveau matériau et charger notre blueprint donc de jantes que vous avez dans le dossier de ressources. Créer le plan qui va bien entendu avec. Donc on va déjà le positionner. On va le mettre en plus Z comme ça pour placer l'objet. Et donc 1024 par 1024. Donc là on est sur quelque chose de carré. On va peut-être pas aller jusqu'à 1024 parce que c'est gros. Je vais mettre 600 et je peux placer mon objet. Ici, je retourne cliquer sur mon matériau et dans éditeur, dans taille d'aperçu de texture, je vais mettre 1 méga, 4 mégas, bon allez, c'est vraiment pour frimer, parce que c'est des lignes relativement simples à comprendre, il n'y a pas trop de problème. Et alors la seule chose qu'on va faire, c'est que on va travailler vers le haut tout à l'heure, sur l'axe en Y, comme ceci, sur une portion uniquement de la jante comme je vous ai expliqué précédemment. Et si on regarde bien, c'est que la portion de la jante qui est bien droite, elle est en bas. Donc il suffit de trouver, alors je ne sais plus quel axe ça va être. C'est pas celui-là, donc ça doit être celui du bas. On met 180 pour retourner l'objet. On le recule. On lui met un nom BP comme blueprint. Et dans propriété, on lui met un tag d'affichage sur lequel on coche l'ombrage de bureau comme on avait fait précédemment. Et on va refaire notre coup qui est de venir, alors on va se mettre en produit et donc mode de fusion, ça marche comme dans Photoshop, addition, différence produit, donc ça va venir se multiplier avec notre couleur et comme on va mettre une couleur grise, tout le fond qui était blanc devient plus gris et c'est plus simple à lire. On l'avait pas fait sur, je crois, sur la Ferrari, donc là au moins ça sera plus clair, ça sera un petit peu moins mal aux yeux. On va verrouiller notre objet pour être sûr de ne pas y toucher. Propriété, protection. Et on va s'attaquer à la modélisation. Donc pour ce faire, on va prendre un objet disque ici. Donc je clique sur le primitif, disque. Je vais le mettre donc en plus Z pour qu'il soit aligné. Et je vais prendre le petit point ici, vous voyez, qui est uniquement disponible en mode objet. C'est-à-dire que si vous ne le voyez pas, vous voyez en point ou quoi, il faut se remettre en mode objet ici. Et vous pouvez, je crois que ça marche avec tous les modes, je croyais que c'était qu'en déplacement, ça marche avec tous les modes. Vous cliquez sur le petit carré orange et on va l'agrandir suffisamment pour qu'il vienne englober notre tour. Ensuite, ce qu'il faut prendre en compte, c'est que nous avons 5 branches. Ça veut dire qu'il va falloir avoir 5 fois le même objet. Ça veut dire que par défaut, il va falloir que la division, vous voyez, en termes d'arête de notre cylindre soit dans un multiple de 5. C'est-à-dire que si je mets 5, je vais tourner l'objet parce que, regardez bien, notre arête du milieu, elle est ici. Donc, ici, je vais mettre moins 90 pour qu'elle pointe vers le haut, là où on avait notre branche. Vous voyez qu'on a une arête comme ceci pour chaque branche. Mais c'est évidemment pas utilisable puisque ça fait plus un cercle. Hein. C'est tout pas beau, c'est un pentagone, donc c'est pas arrondi. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va tenter 15 déjà. Et 15, c'est pas bon, je crois. Pourquoi? Parce que il faut qu'entre chaque arête, il y ait aussi un multiple de 4. Donc, le plus simple, c'est 20. Alors, pourquoi ça? Tout simplement parce que je vais éditer mon objet, je vais le rendre éditable avant de revenir dessus, pour qu'on se rende mieux compte. Vous voyez que on a ici un trait qui est sur l'arête, ici également. Donc prenons en compte le haut. On a une arête ici, une arête ici. Vous voyez, pour le milieu de chaque branche. Il va falloir ensuite dupliquer. Donc il faut travailler que sur une moitié. Donc la moitié, eh bien, elle est là. Vous voyez, sur cette arête. Si j'avais mis un multiple de 3, donc si j'avais mis 15 par exemple, eh bien j'aurais eu des arêtes ici. Ce qui fait que si j'avais multiplié par exemple ma branche du haut tout le tour, eh bien on n'aurait pas eu des points qui viendraient se replacer sur eux-mêmes. Et c'est un peu problématique. Après, il faut retravailler. Donc, pensez aux multiples. Parfois, ça me paraît un peu vague à expliquer. Je sais pas si vous avez bien compris. Ça me paraît un peu évident. Il faut juste prendre en compte, au départ, donc, notre nombre d'arêtes. On va refaire le truc. Hein. Donc, admettons 5. Et ensuite, il faut multiplier par un multiple de 4. Un chiffre pair. Normalement, ça marche aussi comme ça. C'est-à-dire que là, si je mets... C'est ça, en fait. C'est par 2. Je dis 4, mais c'est par 2.
C'est-à-dire que par 2, j'ai qu'un chiffre pair, vous êtes sûr d'avoir une arête au milieu. Donc ce qui fait que 20, chiffre pair multiple de 5, je suis sûr d'avoir une arête ici comme ça. Avant de continuer, chose que j'ai faite très rapidement, c'est qu'ici en segment de disque j'ai 4. Donc comme ça, on va pas s'embêter, on va en refaire hein, des segments comme ça, mais on va remettre 1 pour avoir une valeur classique. Et maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir en mode couteau en boucle, et oui, on vient de les supprimer, mais on les refait. Mais c'est plus simple, ça permet plus de contrôle, donc on va en placer sur la ligne intéressante de la jante. Donc déjà en haut, d'accord. Ici on va pas s'occuper parce que c'est derrière, ça viendra plus tard. On va en mettre une ici puisqu'on a ce petit retour. On va pas en mettre là puisqu'en fait vous voyez que l'arrondi qui est là en fait c'est ce point qui va juste descendre. On va en mettre au centre de cet arrondi ici, ainsi que au-dessus, en dessous, et ensuite ici et ici. Ça va nous suffire. Et on va pas tout de suite travailler l'arrondi. C'est-à-dire que pour le moment, notre jante, elle va rester plate. On va pas s'occuper du reste. On va simplement venir supprimer tous les polygones comme ça autour qui ne font pas partie de notre zone d'intérêt, zone à laquelle on va travailler tout de suite. Et je vais vous dire mieux, c'est que ce que je supprime à l'heure actuelle, eh bien, tout ne sera pas dedans. C'est-à-dire que on se dit que ah bah je suis content, j'ai juste ma zone de branche, c'est-à-dire que là on est d'accord que si je multiplie cet objet, je le duplique 4 fois et que je viens le tourner, normalement ça va bien se recouper, nickel. Pas besoin de retravailler toute la jante, on est d'accord qu'on va faire qu'une branche, c'est toujours la même. Maintenant je vais aller encore plus loin dans mon raisonnement. C'est-à-dire que sur cette branche, on est d'accord qu'il y a une symétrie. Ici, c'est la même chose que là, donc on va allègrement supprimer ces polygones ici. Alors, petite chose à laquelle je pense en explication, toujours travailler, j'optimise rapidement, vous savez qu'on a rajouté donc des lignes dans le tour comme ça précédemment, de toujours le faire avant de supprimer les polygones, parce que si maintenant je le fais, ça va pas forcément, là ça marche, mais c'est pas toujours prévu que ce soit bien arrondi, parce que si après je commence à travailler la forme et que j'oublie, donc toujours penser, hein, ça peut arriver que ça, après ça soit un peu embêtant, moi ça m'est déjà arrivé que je me dise, zut j'aurais dû le faire avant, toujours bien penser à rajouter ces lignes avant. Et c'est maintenant qu'on va pouvoir tailler comme on fait d'habitude dans le gras. Et ce qu'on va faire, c'est que tout à l'heure je disais on va rabaisser ce point, on va même pas s'embêter, on va directement venir tailler, on va venir tailler directement dans la forme. Et à partir de là, je peux déjà venir supprimer certains polygones qui n'ont plus leur place, on va dire. Et on va même venir déjà tracer ici la ligne, donc avec Shift. Si je viens là, vous voyez que si je viens sur l'arête, c'est pas tout à fait droit, on veut du droit. Ah, ah bah c'est... Qu'est-ce que c'est que ce bug? Soit, donc j'appuie sur Shift et je viens au-dessus, comme ça je suis pas attiré sur la ligne. Je viens me mettre au milieu et ça va venir uniquement couper jusque là et pas au-dessus puisque le trait n'est pas passé. Et là on va pouvoir commencer un petit peu à retravailler nos petites errances du passé, si je puis dire. C'est-à-dire que là par exemple, je peux venir faire ça. On va venir rajouter des quadrants comme on fait d'habitude. Ici, faire ça, c'est pas très propre. C'est même très sale en fait, puisque je vais revenir comme ça. Je fais n'importe quoi. C'est absolument pas propre ce que je fais. C'est-à-dire que là, on n'est plus sur le bon axe. Si on veut être sûr de récupérer la bonne valeur et être droit comme tout à l'heure, je crois que ça doit être la valeur de... C'est la valeur de Y, puisque ça a changé. On est d'accord que Y, en vrai, c'est l'axe vers le haut ou le bas. Là, ça a changé puisqu'on a changé notre objet tout à l'heure de position. Donc, je viens copier la valeur ici et je viens la replacer en bas. Comme ça, je suis sûr que ça s'aligne. Et ce que je vais faire, c'est que en mode glissement, je vais prendre ce point, le mettre comme ceci. Ici, du coup, j'ai un quadrangle et je vais venir rajouter ici la petite ligne qui manquait. Voilà. Et là, on est d'accord que c'est à peu près, ça n'est même pas tout à fait bien sur la ligne. Donc, on va remonter simplement ces points sur l'axe X en l'occurrence. Alors, bon, c'est Y comme je vous ai dit. Et c'est là qu'est l'avantage de continuer à travailler en plat, c'est que je peux me permettre de remonter la chose, de travailler comme ça, et je me soucie absolument pas de savoir
Si je suis bien dans l'arrondi, hein, vous savez, comme on a fait avec les courbes, hein, ça commençait à être un petit peu embêtant de travailler toujours dans les 3 vues. Là au moins, on travaille à plat, tranquillement, on se soucie pas du reste. Cette ligne, je viens la placer au point d'intersection ici, et celui-là, je viens le redescendre. Du coup, je peux venir supprimer ces polygones ici, pour être un peu tranquille. Et bien, ensuite, le travail continue en bas, puisque je vais venir recopier la valeur. Normalement, elle était encore copiée, mais c'est pour être sûr. Et je viens replacer gentiment mes points, et ici, je viens carrément comme ceci. Ensuite, il y a ce point que je voudrais replacer, par exemple. Mais alors là, je ne vais pas commencer à faire ça, parce que sinon, il ne serait plus au bon endroit. Vous voyez? Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer à glissement, voilà, comme ceci. Et déjà, on commence à voir la forme qui commence à être un petit peu travaillée, un petit peu sympa. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'ici, vous voyez, voilà, tout à l'heure, ça se voyait plus, je sais pas pourquoi. C'est que, vous voyez, la couleur, on a parlé des normales, je sais pas si je vais vous rappeler, hein, sur le chapitre précédent, les normales, donc le bon côté de la face, c'est qu'AD, il peut parfois, quand il veut, tout à l'heure, je sais pas pourquoi il ne l'a pas fait, justement, je voulais en parler, il met une couleur en fonction de la normale. Et bien là, par exemple, orange c'est le bon côté, bleu c'est pas le bon. Donc du coup, on est à l'envers, comme on a travaillé sur un plan, on est encore à l'envers. Donc on refait inversé normal, voilà, ça sera fait, c'est le petit bonus, pour pas avoir à le faire tout à l'heure. Donc je reprends ma sélection ici, je fais un petit coup de dé en arrière, léger, je viens... Non, je dis une bêtise. Parce que ce qui va se passer, c'est que... j'aurais peut-être pas dû... Je me perds, hein, vraiment je me perds, je suis désolé parfois. J'aurais peut-être pas dû supprimer les polygones d'en haut en fait, c'était plus simple, au final je vais vous faire une étape de plus, je suis vraiment navré. Donc je recule légèrement comme ceci, avec mon extrude, je viens au passage vérifier que tout soit bien, je vais optimiser pour enlever les points utiles. Je viens vérifier que ce soit bien sur 0, en mode monde, c'est sur X en l'occurrence, mais c'est bon. Donc ce qui va se passer, c'est que on a aussi une épaisseur à l'intérieur ici, qui vient se coller ici. Donc si j'avais fait une extrusion avec tous les polygones, donc je m'en excuse une fois de plus, on n'aurait pas eu à faire cette petite étape qui consiste donc à venir refaire une extrusion à 0,1, à venir la replacer ici, pour venir souder nos deux points ensemble, et faire ceci. Ensuite, je reprends encore une fois ces arêtes, et je fais une extrusion vers l'intérieur. Puisque là, en fait, on a un arrondi, on n'est pas à la même hauteur. Comme ça, on est bon. Ce qu'on va venir faire maintenant, c'est qu'on va tout de suite régler le cas n-gon qui est en haut. C'est-à-dire qu'ici, on est d'accord qu'on a fait un petit peu n'importe quoi. Et du coup, on avait un beau n-gon, bah, il suffit de venir le raboter ici pour le moment. On va venir remonter nos points. Et on est d'accord que il est fort probable que l'arrondi qui était normalement bien rond, le cercle était bien propre quand on le passera au NURBS. Et d'accord que là, comme on a plus de points, il sera peut-être un petit peu cassé. Mais pour l'instant, on va pas s'en occuper. Ce qu'on va faire, c'est que ici, on est d'accord que là, on manque de définition. Donc on va le faire tout de suite. Il suffit de faire ça, tout simplement. Mais là, on se dirait, c'est trop facile. Ah, c'est trop facile. Parce que ce qui va se passer, c'est que tout à l'heure, on va venir très certainement rajouter une ligne ici qui va faire le tour pour venir durcir l'arête. Eh bien, ici, on a comme d'habitude le petit souci que ça va venir se couper. Donc, on va pas le faire tout de suite. On va d'ores et déjà venir faire notre petit travail. Là, on avait déjà une cassure, donc, vous voyez, pour éviter d'en avoir deux, ben, on va le faire maintenant. Donc, hop, hop, on rajoute deux lignes en mode boucle, comme d'habitude. Clic droit, soudure, pour venir remettre ça ensemble. Et en haut, ce qui s'est passé, c'est que c'est parti tout droit sur le haut du cercle. Moi, c'est pas ce que je veux. Donc, je vais remonter ce point légèrement. K pour le couteau en mode ligne cette fois. Et je viens comme ceci. Je reviens en mode glissement, CTRL appuyé. Et je viens remettre cette ligne contre celle. Voilà, j'ai tout mon tour durci, c'est fait pour tout à l'heure. Hein. Et du coup, maintenant, sereinement, je peux revenir dans cette zone, revenir en mode ligne comme j'y étais, et rajouter ici.
en termes de topologie, on est bon, puisque ici on a un quadrangle, et ici on a un quadrangle également. Il n'y a plus qu'à venir comme ceci. Et c'est maintenant qu'on va commencer à travailler en NURBS. Donc je rajoute un NURBS ici, un hyper NURBS, je clique et je le mets en enfant comme d'habitude. Là c'est tout mou, c'est sale, on est d'accord comme d'habitude. C'est pas grave puisqu'on va juste s'occuper de faire un petit peu d'épaisseur sur cet endroit-là, à 0,1, et on recule bêtement. C'est vraiment simple sur ce morceau-là puisque il y a des jantes où effectivement, vous voyez ce genre d'intérieur ici vient est plus petit, il fait une petite pente. Ici c'est simple, c'est tout droit, donc on s'embête pas du tout. Donc c'est relativement léger, on va le faire assez plat pour le moment. Voilà, à peu près comme l'autre. Vous voyez l'autre côté ici. Voilà. On va d'ores et déjà faire notre épaisseur, enfin venir durcir l'angle ici, et seulement ici. Pour l'instant, on va pas le faire à l'intérieur. Et je fais la même technique que tout à l'heure, donc qui est de venir remonter ce point. Je reviens en mode boucle, je finis ma boucle ici. Et je viens. Alors là, du coup, le glissement ne marche pas sur ces deux points, puisqu'ils ne sont pas non, ils ne partagent pas une arête. Donc je viens les souder. Et je vais venir souder ces deux-là pour le moment. On peut rajouter dès maintenant une ligne en haut de notre axe, notre branche principale ici, pour venir durcir bien comme il faut le haut, qui pour l'instant était beaucoup trop mou par rapport à ce qu'on a. Et on va même venir le faire en bas, et on va faire une ligne comme ça, une ligne comme ça. Ensuite avec ligne on va tracer quelque chose de sale comme ceci, et avec glissement on va venir rabattre, on va plutôt rabaisser cela, en fait, vous voyez, pour avoir un arrondi également. Et qu'est-ce que je fais? Voilà, faire ça. Raboter ici, comme ça ici, quadrangle, quadrangle, en haut on est bien, même peut-être pouvoir glisser un peu pour les séparer. Et du coup, on a coupé des deux côtés, c'est bien droit, comme sur la voiture, enfin comme sur la photo, pardon, la voiture. Et ce qu'on peut faire, puisque là c'est un petit peu carré, ainsi que là, d'ailleurs là c'est censé être plat, donc il faut le ramener, ramener ces points-là. Et bien, on va mettre les éléments invisibles, voilà. Je disais ici, c'est que là c'est un petit peu plus arrondi, ça s'arrête plat sur notre modèle. Donc on va prendre ces points-là, et on va les redéplacer légèrement, pour un petit peu mieux définir l'arrondi. C'est léger, mais c'est pas plus mal de le faire. Donc, on a notre branche qui commence à avoir de la forme. On va maintenant rajouter une ligne ici pour durcir, ainsi que là. Et on va se contenter de ça pour l'instant avant de venir en rajouter une ici. Parce que ce qu'on va vérifier, c'est que maintenant, une chose, c'est qu'à l'intérieur, ça officiellement, si on regarde bien sur l'autre plan, c'est en retrait. On peut le faire dès maintenant. Là, on ne fait pas un arrondi, c'est vraiment juste un retrait. Donc on peut déjà le travailler et venir rajouter les lignes correspondantes, tout simplement pour durcir les angles. Et là, je viens de m'apercevoir d'une chose, c'est que j'ai dû faire une ligne pas bonne. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pas bien vu, j'ai dû cliquer à côté. Ah bah oui, c'est que, voilà. C'est que là, alors là, pourquoi de ce côté je vais là, et là comme ceci, ben, j'en ai aucune idée. Quand on a un petit truc un peu étrange comme ça, il n'y a rien de mieux que de reprendre tous ces points et de refaire un optimisé. Ça peut venir d'un double point. Il peut arriver parfois, quand on fait une modélisation, que deux points se superposent et qu'on ne le voit pas du tout. Du coup, ça pose un peu problème. Donc un petit coup d'optimiser, ça permet également de les enlever. Ça fait pas de mal. On va réactiver notre NURBS. Et maintenant, ce qui va se passer, c'est qu'on est plutôt pas mal, hein, en fonction de notre forme déjà. Mais il y a cet arrondi à faire. Et pour le travailler, on va directement faire un bel arrondi, quelque chose de propre. Et pour le faire bien, eh bien, il va falloir activer une symétrie. Vous voyez, mettre notre objet en symétrie ici. Vous voyez que c'est bien propre. Et on va prendre notre symétrie et la rendre éditable. Donc c'est où le bouton en haut ici. Je fais un plus, je récupère mon disque qui maintenant est un objet à part entière. Et ce qui se passe, c'est qu'avec la symétrie, tous les points qui sont au milieu ici
ne sont plus soudés. Donc il faut faire clic droit optimiser, et c'est là que, belle transition, que je reviens sur les points doubles dont je parlais il y a une minute. Et ici on a des points doubles, ils sont les uns sur les autres. Regardez, ils sont les uns sur les autres. On voit que ça vient pas se faire correctement au niveau du NURBS. C'est le cas typique de double point, donc on fait optimiser. Et ils n'étaient pas suffisamment proches. Vous voyez que ceux du bas, ils ont pris. On a un bel arrondi. Ceux-là, j'avais oublié, au malheur, de faire le coup du 0 sur Z. Donc, on vient les souder à la main. On voit notre arrondi qui reprend en forme, bien comme il faut. Et en haut, on vérifie que ce soit bien fait aussi. Voilà, ces points-là. Ah, j'en ai oublié beaucoup, hein. Donc, soudure. Soudure. Et resoudure. Hop. Et maintenant, je vais pouvoir travailler mon arrondi ici. Alors, comment ça va se passer? Eh bien, tout à l'heure, on a créé une ligne qui venait au milieu. On est fort. Donc, du coup, on est bien au centre de notre cercle. On peut, du coup, regardez bien, biseauter. Oui, madame, on biseaute notre point. Biseauter un point, vous allez me dire quelle drôle d'idée. Eh bien, vous allez voir que c'est très efficace. Puisque, du coup, pour l'instant, je me retrouve avec ce type de carré au milieu, qui est pas très beau. Pour l'instant, je vais pas l'agrandir, parce qu'on est d'accord qu'il vient se greffer, en fait, ici, qu'il est de même taille. Mais pour l'instant, je vais pas y toucher. Ce que je vais faire, c'est que avec mon couteau, eh bien, je vais venir casser. Vous voyez que là, on a un triangle, un quadrangle, et bien, il suffit pour chaque côté, en fait, de venir sur ce point-là, les points qui sont aux opposés, et venir couper quelque part, à peu près au centre de l'arête. Voilà, comme ceci. Et la première chose que je peux faire, c'est les sectionner tous les quatre et faire grossièrement un scale comme ceci. C'est vraiment grossièrement, hein, je répète. Et du coup, je peux prendre ces polygones et faire le UZ pour la fusion. Même chose en bas. Et j'ai un... Oups, j'ai pas enlevé celui-là. J'ai un pas bel arrondi, mais j'ai un arrondi, j'ai un cercle. Du coup, maintenant, je vais d'ores et déjà l'extruder vers l'intérieur. Comme ceci. Et puis bah, maintenant, on va replacer tout ça comme il faut. C'est-à-dire que ces points-là viennent ici, celui-ci vient un petit peu plus haut, celui-ci vient là, et il va falloir maintenant replacer cela. Donc, on va le faire, on pourrait le faire en copiant les valeurs comme j'étais parti pour le faire, mais on va faire ça plus simplement puisque il s'agit de venir souder déjà ces points-là ensemble, puisqu'ils sont sur la même ligne. Donc, on va le faire avec glissement. Voilà. Et on va maintenant remettre les points. Donc on peut faire ça propre, hein. On vient récupérer alors, ces valeurs-là, donc je crois que c'est X et Y du coup, qu'on vient recoller pour avoir quelque chose qui soit exactement au même endroit, que ce soit bien droit. C'est le genre de petites choses qui peut faire la différence. C'est vraiment léger, hein, vous êtes d'accord que ça va être vraiment subtil. Et peut-être que sur le reflet, eh bien, ça fera justement pas quelque chose de bizarre, un arrondi, alors que c'est censé vraiment être plat. Donc là, on est sur 0, c'est facile depuis une valeur. Tout à l'heure, hein, je disais qu'on allait le mettre un petit peu à l'œil. Bon, finalement, on prend le temps de copier, c'est des CTRL-C, des CTRL-V, ça va vite. Celui-là était déjà à peu près placé, donc on va dire que quand même pas tout à fait aligné. Donc, à vouloir un petit peu bâcler, ben, on se rend compte qu'il y a des petites erreurs. C'est léger, hein, je le répète. Et là, ce qui se passe, c'est que maintenant qu'on a fait ça, ici on se retrouve avec des triangles. Pas de problème, ça va aller très vite, il suffit de faire ça. Et on a récupéré des quadrangles. Rapidement. Maintenant, si je réactive mon URBS, eh bien, on voit que la forme est là, mais il faut durcir tout ça, bien entendu. Donc, première chose à faire, c'est ce polygone, qui est à l'heure actuelle un hexagone, avec plein de points.
c'est pas beau. Donc on fait un I sur le clavier pour faire extrusion interne. Et ensuite, on fait clic droit, soudure. Alors, soudure, c'est en haut, je me trompe. Et vous voyez qu'il nous met un point d'aperçu des lignes blanches pour voir où ça va se passer. Je clique, et du coup, voilà, j'ai des triangles, mais des triangles dans un arrondi comme ça, c'est pas grave. On pourrait faire des quadrangles, hein, il suffirait de prendre ces deux-là, etc. Mais c'est vraiment pas la peine pour le coup. Et du coup, on passe en mode boucle sur notre couteau. Et on vient durcir. Vous voyez, bien comme il faut. On va faire la même chose en bas. Ça va aller se répercuter tout en haut. Et ici, ce qu'on n'avait pas fait tout à l'heure. Et vous voyez que du coup, c'est déjà bien plus propre. Maintenant, il y a une dernière chose à régler. Et on n'aura plus qu'à faire à dupliquer l'objet puis à le former. C'est qu'ici, on a cet arrondi qui pour l'instant est absolument moche. Pas beau du tout. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va prendre notre couteau en mode ligne, on va enlever limiter au polygone visible, on clique, et déjà on l'a durci un petit peu, il se rapproche un petit peu plus de ce qu'on a, et pour que ce soit parfait, on va redescendre ces points là, et on voit que notre ligne suit bien comme il faut. Mais c'est pas encore bien arrondi, et bien on va rajouter en mode couteau, en mode boucle, on rajoute une ligne ici, et on va se payer le luxe de s'en rajouter. Parce que ça apporte vraiment quelque chose. C'est un petit peu mieux défini, mais c'est léger. En fait, on va laisser comme ça. Ça devrait être... c'est vraiment un film. Et on peut dire que là, eh bien, on a à peu près notre jante, parce qu'en fait, j'ai oublié une chose très importante. C'est tout ce qui se passe derrière. Donc, ici. D'accord? Donc, on va le faire tout de suite. Et avant toute chose, là, je suis en train de regarder et je me dis, ça fait un peu gros mastoc, notre jante. C'est simplement parce que les branches sont plus légères, donc on vient les sélectionner. C'est juste cette ligne-là. Normalement, on doit à peu près. On va la rabattre comme ceci, voilà. Ça fait un petit peu plus propre. On préfère. Et par contre, ici, vous avez vu, c'est vraiment, il y a plein de lignes. On va en enlever quelques-unes pour se faciliter le travail en haut. Donc, pour ce faire, on va prendre un couteau, rajouter une grosse ligne ici. Et là, c'est la fête. C'est-à-dire qu'on va essayer de trouver des groupes de 3 points. Et on va les rabattre pour se faciliter le travail. Ce qu'il va falloir faire, c'est en garder quelques-unes quand même. Donc, ce qu'on peut faire d'ores et déjà, pour pas travailler à l'aveugle, enlever et revenir, c'est qu'on va voir ce qu'il faut. C'est-à-dire que, par exemple, la ligne du fond, elle va venir se situer ici sur l'arrière. On est d'accord. Ensuite, il y aura une ligne au milieu. Ça veut dire qu'il en faut une au milieu, et puis on va dire une de chaque pour venir faire un peu l'arrondi, puisqu'il y en a. Donc, par exemple, je descends un peu cette ligne ici. Je sais que ça me dépend trop sur les bords. Donc, au milieu ici, je vais prendre la ligne suivante. Les points sont déjà partis tout à l'heure, bon, bref. La placer comme ceci, et là je me rends compte que du coup, il me restait plus qu'une ligne pour définir notre arrondi, et on était à peu près bon. Donc du coup, il n'y aura peut-être pas forcément beaucoup de lignes à enlever, mais au moins une peut-être, que ce soit plus propre. Eh bien en fait, peut-être même pas, parce que là, je me rends compte que si je bloque celle-ci par là, ça fera pas un quadrangle. Et bien en fait, non. On va rester simplement comme ça, on va juste, pour cette partie-là, en mettre plus vers l'arrière, c'est-à-dire que là, ça part un peu plus comme ça. Cette ligne-là, elle part un petit peu plus comme ça aussi. Et du coup, les lignes que j'avais gardées, elles servent à arrondir. Donc ça fait un arrondi comme ceci, vers l'intérieur, et un vers l'extérieur. Au niveau de la jante, c'est un peu comme ça partout. Alors, est-ce que ce serait l'inverse? Je suis en train vraiment de douter pour le coup. Je cherche rapidement sur mon deuxième écran. Je cherche rapidement si j'ai une photo de jante.
Ben voilà, en fait je me suis vraiment planté parce que regardez, c'est l'inverse. C'est d'abord vers l'intérieur, ensuite vers l'extérieur. Donc du coup, ça vient comme ceci. Là on a un petit rebord, hein, c'est bon, c'est à peu près ça sur la vraie. Et ensuite, bien vers l'extérieur. Je le marque un petit peu plus, vous voyez, limite je monte quasi aussi haut que là pour bien marquer l'arrondi. Voilà. On va faire maintenant la même chose euh, de ce côté-là. Et de ce côté-là, en fait, comment ça va se passer? Eh bien, on va commencer par simplement prendre nos arêtes ici. On ne va pas faire d'extrusion, sinon on va se retrouver avec quelque chose de très épais ici. On va simplement venir reculer un petit peu cette partie-là et la replacer. Ce qui se passe, c'est que ce point-là, on est d'accord, il ne sera pas sur le bon alignement. Donc je le mets vers l'intérieur. C'est les points qu'il faudra venir souder. Et c'est là que je peux travailler, donc comme tout à l'heure. Et là, je rajoute des lignes. Mais avant de faire ça, si vous regardez bien ici, vous voyez que ça fait un arrondi. C'est pas totalement dur comme là, même ici. C'est-à-dire que je peux venir un petit peu rendre la chose un petit peu plus molle sur l'intérieur uniquement. Donc ici, je vais déjà ramener mes points, voilà, un petit peu sur le côté, comme c'est sur la voiture, pour créer notre arrondi. Il n'est pas hein, ici marqué sur notre blueprint, mais il existe, donc très important à faire. Là au moins, eh bien on l'a. On viendra le retravailler hein, plus précisément à l'intérieur, puisque il faudrait ici aussi que ce soit un petit peu arrondi. Donc je vais même les rabattre un petit peu plus par là, surtout celui-ci, pour pas que ça fasse trop violent non plus. Voilà, c'est léger mais c'est présent. Et donc je peux rajouter mes lignes. Donc d'ores et déjà une ici, et ensuite l'autre deux ici pour plus travailler l'arrondi, on l'a dit tout à l'heure. Donc je vais commencer par celle du milieu, donc celle-ci, et je vais la reculer à peu près en fonction de l'autre. Donc si je me base sur ce que je vois là-bas, c'est celle-ci, hein, d'accord. Donc ça donne à peu près ça, c'est de l'à peu près. Hein. Je répète. Je viens prendre ma ligne du haut, et du coup, je peux venir définir mon arrondi comme ceci, et puis pour celle du dessous, la remonter pour bien faire à l'intérieur. Ensuite, petit détail, si vous l'avez vu tout à l'heure, c'est que ça se décalait cet arrondi à mesure d'aller vers le bas. Et donc, je suis un gros feignant, je le répète une fois de plus, on ne le dit jamais assez. Juste une petite chose avant d'être feignant, c'est que ici on va redurcir légèrement l'angle. Voilà, c'est des petits rajoutés pour que ce soit bien dur. Ça l'est même un peu trop, j'en ai rajouté un peu trop je pense. Voilà. Je suis un feignant, maintenant que j'ai fait ça, j'ai pas envie de l'autre côté. Mais je dis une bêtise parce qu'avant de faire ça, j'avais dit que ici je venais un petit peu adoucir l'arrondi. Donc pour ce faire, je replace des points de manière à ce que ce soit plus souple. Voilà, on va redescendre un petit peu ceci pour l'arrondi. Voilà. Je suis un feignant parce qu'on a quand même pas mal navigué, j'ai travaillé sur cette partie, ensuite en global, ensuite ici. Et donc du coup, j'ai vraiment la flemme de refaire cette partie. Et surtout, en retravaillant, le risque que j'ai, c'est que ça ne donne pas la même chose. Donc je supprime tous les polygones qui se situent de l'autre côté. Et je refais mon petit coup de la symétrie de tout à l'heure. Tac, je la rends à une table. Je viens sur le disque, je sélectionne mes points et on n'oublie pas de faire l'optimiser pour supprimer les doubles points. Et du coup, eh ben, j'ai un beau morceau de jante. J'ai un beau morceau de jante que maintenant nous allons dupliquer. Je viens juste revoir un petit peu l'arrondi en haut qui du coup n'est plus bon. Et ben voilà. Il n'y a plus qu'à venir dupliquer. Et alors ça, comment on va faire? Eh bien c'est très simple. Première chose, et normalement avec le coup de la symétrie, c'est bon. S'assurer que l'axe, le centre de l'objet, enfin, c'est pas le centre, mais le centre pour Cinema 4D, le point de rotation, de position, tout ça se situe bien sur 0, 0, 0, c'est-à-dire sur le point du milieu. Donc
Si c'est pas le cas, admettons notre axe voilà, est là, il suffit de passer en mode axe. Alors le mode axe c'est celui du dessous et de venir taper 0, 0. D'accord. Ensuite, alors c'est dans fonction, en haut, vous allez dupliquer. Je clique une fois. Et là j'ai le menu qui apparaît. En copie, je vais mettre 4 parce que je veux 4 nouvelles branches de mon objet. 4 fois celui-ci. Je me mets en mode linéaire ici. Par étape, je désactive la position et je vais activer la rotation. Et normalement, c'est celle-ci. Je vais mettre 360, puisque je veux faire un tour, divisé par 5, puisque nous avons 5 branches. Si je fais appliquer, ça s'est passé, malheureusement, c'est revenu ici. C'est-à-dire que notre branche qui était au centre est repassée là, mais vous avez bien vu, je vais le refaire, que ça fait bien le tour, les branches sont collées. Regardez, il n'y a plus qu'à venir retravailler ici nos soudures, on est d'accord. Je refais l'opération, le calcul. On va faire un tour complet avec notre jante. On a 360 degrés, d'accord, sur un tour complet. Ensuite, on divise par le nombre de branches qu'a la roue. C'est-à-dire que si vous avez une branche, une jante très complexe avec 8-9 branches, et bien vous diviserez par 8-9. Pour 3 branches, vous divisez par 3, et donc nous, on en a 5. Même si j'en copie 4, hein, parce que si je mets 5 ici en copie, je vais en avoir une qui va venir se mettre par-dessus celle-ci. Et je fais appliquer. Et là, j'ai une jante complète qui fait le tour. Il n'y a plus qu'à venir prendre nos objets ici, faire clic droit, connecter et supprimer. Et j'ai un objet jante d'un seul morceau. Il n'y a plus qu'une petite étape fastidieuse puisqu'il va falloir la répéter plusieurs fois. Plutôt que de faire clic droit soudure à chaque fois, on va changer de méthode puisqu'on va prendre à chaque fois nos paires de points. Et en taille, on va mettre 0, 0. Vous voyez, il y a une taille puisqu'ils ne sont plus... ils sont écartés. En mettant 0, 0, ils viennent se mettre l'un sur l'autre, ils ne sont pas soudés, d'accord. On a la situation de tout à l'heure, de double point, alors qu'ils ne sont pas connectés à des polygones. Hop, celui-là. On répète l'opération autant de fois que nécessaire, et je me rends compte que... Oups, c'est passé, j'en ai pris un trop. Je me rends compte que même en haut, il y a des petits soucis, c'est-à-dire que là, on a un léger écartement, mais on l'a, donc en haut, c'est la même chose. Alors, ce qu'on pourrait faire, c'est que dans l'outil optimisé, on profite, je parle un peu, comme ça je meuble un peu, l'outil optimisé, on est d'accord que ça permet de supprimer les doubles points, tout simplement parce que dans l'outil optimisé, on peut dire à Cinema 4D de connecter les points qui sont proches dans un certain seuil de tolérance. Ce seuil de tolérance, par défaut, est à 0,01, c'est-à-dire que c'est tellement petit que ça ne concerne effectivement que les doubles points, ceux qui sont l'un sur l'autre, qui ont des tailles de 0. Admettons que j'ai des points qui soient séparés de 8 mètres en vitesse Cinema 4D. Si je mettais tolérance 8, il viendrait chercher mes points et les connecterait. Le problème, c'est qu'on a des points qui sont très proches ici et il viendrait nous souder des points, vous voyez, comme ces trois-là, alors que c'est pas du tout ce qu'on voulait. Donc du coup, fausse méthode. Je l'ai dit parce que peut-être que vous l'avez remarqué, que vous l'avez peut-être testé et que ça pourrait marcher, mais c'est compliqué parce qu'il faut faire des sélections en fonction des distances, etc. Bien penser le truc pour pas que ça vienne souder quelque chose en trop. Donc c'est pas la peine, on fait ça, on fait un optimisé à 0,1 et la magie du cinéma. On a normalement un objet jante bien connecté, même au centre, parce que ça faut pas l'oublier, on a ce point au centre qui normalement n'est pas connecté, lié du coup 5 fois, et ça fait des arrondis bizarres, donc il faut bien penser à le connecter. Et là du coup on a notre jante, mais notre jante plate. Alors notre jante, on est d'accord, si on regarde bien, elle fait pas trop arrondie, on va pas s'en occuper pour l'instant, la roue viendra dessus, ça devrait compenser le problème. Juste ce qu'on va faire avant de la rendre bombée, c'est qu'on va sélectionner notre contour, et faire une petite extrusion balle. Elle nous l'a fait sur l'extérieur, c'est pas grave, on va faire quand même ça. Venir donner une légère épaisseur où viendra se coller ensuite notre roue. Et bien entendu, on vient durcir notre nouvelle épaisseur. Et on a notre jante. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va la bomber. On est d'accord que là, la bomber, il faudrait sélectionner des points, avancer pour avoir quelque chose de courbe bien comme il faut, ce serait vraiment compliqué. On va aborder les déformeurs. Déformeurs, qu'est-ce que c'est? Moi personnellement, je m'en sers très peu.
Mais là, dans notre situation, ça peut servir. Le déformeur, c'est quelque chose pour justement, comme son nom ne l'indique pas, déformer un objet très rapidement avec peu de points pour éditer. Ça se passe ici, et on va choisir déformation libre. Et là, il nous crée un cube. Un cube comme ça. On va l'agrandir pour qu'il vienne approximativement. On va lui mettre, admettons, 500, 500, 500, et ici on va mettre plus petite taille, de manière à ce que ça vienne englober, on va mettre 50, admettons. Et du coup, alors, faut que je me rappelle, hein, parce que j'ai vraiment un doute. En fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va, là on peut changer donc les valeurs de grille, on va laisser 3 à 3, par contre, sur Z, on va mettre que 2 pour garder ces points-là. Alors, je sors mon objet du NURBS pour le moment. Alors, je sais plus si c'est l'objet de déformation qui doit être en enfant, je suis désolé du petit doute. C'est ça. En fait, il faut prendre votre objet déformation libre que vous avez créé, le mettre enfant du disque 4, enfin, peu importe comment il s'appelle, pour lui dire que c'est cet objet qui va être déformé. Avec l'outil point, comme d'habitude, le truc classique, on vient sélectionner, il n'y a pas d'outil spécifique pour un déformeur, c'est juste des points. On vient sélectionner ces 2 points, et si je les tire comme ceci, eh bien, regardez, ça bombe ma jante. Alors, plus ou moins bien, vous voyez qu'ici, ça déforme de manière un peu sale. On va voir si, en rajoutant ce que j'avais enlevé tout à l'heure, est-ce que ça compense le problème. Un petit peu mieux. On va voir si j'en rajoute maintenant un gros paquet pour éviter que ça vienne se déformer sur les bords. C'est mieux, mais bon, c'est encore pas tout à fait plat. Donc ce que je peux faire, c'est que je peux rajouter, je pense, des lignes comme ça pour venir sélectionner un petit peu plus finement la chose. Et du coup, je vais venir bomber la forme. Mais ça continue encore à le faire. Donc là, je suis un petit peu dans le mode je sais pas quoi faire. Je vais tenter quelque chose, voir si ça fonctionne. C'est-à-dire réduire la zone d'influence de l'objet. Ça marche pas du tout. Aïe aïe aïe, comment je vais m'en sortir? Je vais peut-être en fait le bomber, mais vraiment légèrement. En fait, c'est ça qu'on va faire, c'est qu'on va tenter un truc comme ça. C'est-à-dire que, d'accord, que si je fais ça et que je fais ça, on va voir si ça marche. Non, c'est pire. Je m'en sais ramené. Bah, ce qui va se passer, c'est qu'on va le bomber. Vous voyez, on va bomber notre jambe. De toute façon, c'est très léger. Donc, ce qui va se passer, c'est que les points ici qui sont un petit peu déformés, ben, avec la roue, ça se verra pas. Je gruge comme d'habitude. Donc je déforme. La roue est bombée, c'est très fin, hein, mais bon, au moins ça l'a fait relativement proprement. Et là, je pourrais me dire, bon, alors j'ai ça qui reste au milieu, je vais le cacher, c'est pas une bonne technique. Je vais tester, parce que j'ai vraiment des doutes sur certains objets, vu que je travaille plus cinéma 4D depuis un moment, mais je vais quand même revoir. Normalement, c'est ça, c'est-à-dire que vous avez un petit outil, ici, quand vous faites clic droit, qui est convertir en objet. Qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire une copie de cet objet-là, en appliquant en dur les déformations. C'est-à-dire que là, tel quel, on peut toujours revenir dans la déformation, éditer. Eh bien, je vais faire convertir en objet. Et du coup, j'ai disque 4 en haut qui s'est mis, que je vais appeler jante. Et l'objet a gardé nos propriétés de tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il est bien bombé. Je vais bien le mettre dans l'hypernerve. Et voilà. Donc, on est d'accord que c'est pas plat en haut. On peut peut-être venir réparer ça à la main. Je vais remettre ma jante pointée vers le haut pour voir un petit peu où c'est que ça se situe. Alors, on va se mettre en haut bien pour voir. On voit pas grand chose. On voit rien. Mais en fait, j'ai l'impression que c'est vraiment à l'intérieur que ça se situe et que ça se passe plutôt bien. Donc, on va laisser tel quel. Voilà. On a notre jante. Alors, elle n'est pas totalement finie puisque on va se faire un mini chapitre juste après sur le petit insigne qui sera là sur la texture, et bien sûr juste la forme, ainsi que les écrous, ou non, je ne sais plus comment ça s'appelle, j'ai plus le nom en tête. Ça va aller vite, mais c'est le petit détail qui va faire le reste de la jante.